Choisis la vie. Tu t'exprimes positivement. Hier, nous avons vu, tu penses positivement. Aujourd'hui, tu t'exprimes. Alors, voyons un peu cette façon de communiquer de façon positive. On commence tout d'abord à droite. Utiliser une attitude et des mots personnels et encourageants. Tout d'abord, donc, il y a une compétence non verbale positive, c'est-à-dire une ouverture, une bonne distance, un regard droit, un volume de voix adapté, bon moment quand l'autre est disponible, rester calme, ne pas couper la parole, poser des questions, s'intéresser, geste affectueux avec consentement. Et puis une compétence verbale positive. Souligner les comportements appropriés, se réjouir. Exemple, tous les jeux ont été rangés, merci. J'ai vu que tu as aidé ton frère, cela s'appelle de l'entraide. Exprimer des émotions agréables, exemple, cela m'enthousiasme de savoir que tu. Alors il y a une façon de communiquer de façon empathique. Une compréhension non jugeante, explorer avec curiosité ce que vit l'autre, comprendre ses motivations internes et profondes. Deuxièmement, une écoute silencieuse, encourager l'expression, regard, hochement de tête, mimique, petit mot validant, ah d'accord, je vois. Une reformulation active, refléter comme un miroir, sans dénaturer les propos d'autrui. Et quatrièmement, confirmation, formuler les hypothèses demandant confirmation. Exemple, cela ressemble à ce que tu ressens. Troisième point, je formule des messages au « je ». La première phrase à la première personne, je, expérience personnelle et non universelle. Utilisation d'un verbe d'état, je me sens, je ressens. État subjectif, mais réel. Troisièmement, dénomination de la bonne émotion et de son intensité. Joie ou excitation, colère ou furie. Quatrième point, formuler et recevoir une critique constructive. La communication positive n'empêche pas d'exprimer les désaccords et d'affirmer des limites personnelles. L'objectif, améliorer la relation et trouver des solutions, plutôt que rabaisser l'autre, se venger, imposer son point de vue et prendre le pouvoir. 2 points un peu à éviter dans les attitudes et les mots blessants. Au sommet, on regarde donc ces 2 rectangles avec ces croix rouges. C'est ce qu'il faut éviter, c'est-à-dire une compétence non verbale, une inattention, des gestes et des mouvements menaçants, une voix forte et cri, fermeture, c'est-à-dire des bras croisés, lever les yeux au ciel, toisés. Puis il y a cette compétence verbale, la menace, l'ironie, la moquerie, les mots vulgaires, insultes, juger, rabaisser, minimiser, nier ce que l'autre ressent. Voilà, donc essayons aujourd'hui de communiquer de façon positive. Utiliser donc c'est une attitude et des mots personnels encourageants de façon empathique en formulant au « je » et savoir formuler, recevoir une critique de façon constructive. Et donc tu as bien conscience ce matin que ta façon de formuler les choses est aussi importante que le contenu même de tes propos. Ils sont le miroir de la vision que tu as de la réalité. Dire les choses positivement permet, et c'est vrai pour tout le monde, de mieux les faire accepter que lorsqu'on les présente de façon critique, qui juge ou abrupte. Et efforce-toi de t'exprimer selon le modèle plus, moins, plus. Je m'explique. Par exemple, même si ton temps est limité, tu peux tout d'abord aborder la personne à qui tu t'adresses avec un sourire, une attitude d'accueil, une remarque encourageante. Ça, c'est le plus. Maintenant, le moins. Tu présentes objectivement ce qui t'a touché ou blessé ou le problème à résoudre. Le plus.
Enfin, tu proposes à réfléchir ensemble à des solutions. Cette pédagogie plus moins plus consiste à ne jamais commencer ni terminer par du négatif, que ce soit dans les mots que tu utilises, dans ton intonation ou ton attitude. Et déjà, vous vous rappelez, dans les courriers à l'époque qu'on adressait, les structures de lettres un peu convenues du passé, on plaçait au milieu de texte ce qui était le plus difficile ou délicat à exposer. Et on commençait par une belle formule de présentation ou de remerciement sur un point d'attention. Ensuite, on exprimait le problème et puis on formulait à la fin avec une formule de politesse, cher monsieur, madame, veuillez agréer, etc. Vous vous rappelez? Alors aujourd'hui, dans les entreprises, lors d'un entretien aussi d'évaluation, on évoque d'abord des réussites. En second lieu, les difficultés rencontrées et la façon dont on a réagi, et enfin seulement les échecs. On parle davantage en termes de points forts et de points de progrès, ou à améliorer, que de points faibles. Vous avez bien vu, les entretiens, ça a carrément changé au niveau des mots même. Eh bien, dans ta propre vie, tu t'attacheras à ne plus relever les éléments négatifs que pour les analyser et apporter des solutions à court, moyen ou long terme. Tu n'oublieras pas que tes relations avec tes collègues, tes proches, ton conjoint, tes enfants, les membres de ta communauté ou de la communauté de l'Église ecclésiale seront tendues si tu ne retiens d'eux que les aspects que tu déprécies sans valoriser les efforts et les réussites. Une parole négative ou conflictuelle doit toujours être précédée et suivie d'une parole positive, stimulante, encourageante, vivifiante. Si tu arrives à appliquer cela tous les jours, tu pourras dire même les choses les plus dures. Une parole positive, le problème, une conclusion positive. Et cela t'aidera à bien comprendre la grâce, de la louange et de l'action de grâce au cœur des problèmes de la vie. Tu loues le Seigneur, tu lui exprimes tes problèmes et tu lui rends grâce. Et ta vie en est transformée. Amen.